plongeons dans l'histoire d'une culture qui a été presque entièrement effacée par ses conquérants. Il faut bien comprendre, ce n'était pas juste une bataille, mais bien la destruction de l'âme d'un peuple. Pour saisir l'ampleur du désastre, il faut comprendre ce qu'était vraiment un druide à l'époque. Leur esprit, c'était des millénaires de sagesse. Chaque druide était un livre vivant, tout simplement. Pour les Romains, c'était juste un objectif militaire. Il fallait pacifier une frontière un peu trop rebelle. Le décalage entre la vision romaine et la réalité il est tout simplement saisissant. C'est un peu comme si les bibliothèques d'Alexandrie avaient brûlé, mais en un seul après-midi. Il ne reste que ça, les récits partiaux des Romains, ceux-là même qui les ont détruits. Le général romain pensait avoir réglé le problème, mais il se trompait lourdement. Une fureur a éclaté. Sans leur chef spirituel, la rébellion de Boadicée est devenue une pure explosion de rage. Cette citation résume parfaitement ce qu'était la fameuse paix romaine après ce massacre. Après la guerre, la conquête a changé de visage. Silencieuse, insidieuse, c'était la romanisation. On a là un choc fondamental entre deux visions du monde complètement différentes. Et voilà comment, pas à pas, la culture romaine a simplement enseveli la tradition celtique. Les druides ont alors été réduits au rang de guérisseurs ou de conteurs, de simples ombres. Malgré cette tentative d'éradication, l'esprit celtique a prouvé son incroyable résilience. On retrouve encore aujourd'hui de faibles échos de ce monde perdu, dans la langue ou les légendes. Cette histoire est un avertissement. Elle montre que le progrès, il a souvent un prix terrible. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut se demander ce que cette histoire signifie pour nous aujourd'hui. Voilà, si cette analyse a plu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour la suite.